Alors, qu'est-ce que le système nerveux autonome? En fait, le système nerveux autonome, c'est vraiment une division du système nerveux qui régule les fonctions involontaires du corps. Donc, ça régule la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, la circulation sanguine et d'autres processus automatiques. Donc, des processus dont on n'a pas conscience et vraiment qui fonctionnent en arrière-plan et qu'on n'a pas besoin de contrôler, hein. On ne va pas aller contrôler forcément le rythme cardiaque, on ne va pas aller contrôler notre digestion, on ne va pas contrôler notre respiration. Donc, c'est vraiment un processus qui se fait de façon inconsciente. Le système nerveux est divisé en deux branches. Donc, nous avons la première branche qui est le système nerveux sympathique. Donc, il est souvent associé à la réaction de lutte ou fuite, ou on dit aussi combat ou fuite. Lui, il a cette particularité, en fait, c'est qu'il va venir accélérer les fonctions corporelles pour aider le corps à faire face à une situation dangereuse. Par exemple, vous voyez, vous avez peur des chiens, vous voyez un gros chien dans la rue qui commence à montrer les crocs, et bien là, tout de suite, c'est lui qui va intervenir, il va augmenter votre fréquence cardiaque, il va dilater vos pupilles et on verra plus tard, il va provoquer d'autres symptômes, entre guillemets, qui, voilà, vraiment, c'est lui qui va vous aider en fait à soit combattre la situation, soit à fuir, à prendre vos jambes à votre cou et à partir en courant. Donc, c'est vraiment lui qui il est souvent représenté en fait comme la pédale d'accélérateur. En fait, c'est lui qui va impulser la dynamique. D'un autre côté, nous avons le système nerveux parasympathique. Donc, lui, il est plus lié à la réponse de repos et de digestion. Il est là pour vraiment apporter du calme après une situation stressante. Donc, c'est lui qui va venir ralentir le rythme cardiaque, c'est lui qui va venir ralentir la respiration. Voilà, il va venir ralentir toutes les fonctions corporelles pour que vous puissiez revenir dans une phase de récupération, de digestion, de relaxation. Il est souvent représenté par la pédale de frein. En fait, ces deux systèmes fonctionnent en équilibre. Donc, le corps, en fait, quoi, le système nerveux va faire activer l'un ou l'autre en fonction de la situation qu'il voit dans son environnement. Et en fait, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un bon équilibre entre le sympathique et le parasympathique pour vraiment avoir une bonne santé physique et émotionnelle. Donc là, on va s'intéresser un peu plus au système nerveux sympathique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont anxieuses et qui font des crises d'angoisse sont souvent dans un système nerveux sympathique qui est trop activé. Donc, c'est la partie du système, comme on l'a dit, qui va amener une réponse de lutte ou de combat, ou de fuite, pardon, et il va lui libérer des hormones. Donc, il va libérer l'adrénaline, le cortisol, la noradrénaline, vraiment pour nous mettre dans cette situation. Ce sont ces hormones qui vont nous préparer à fuir la situation. Euh, Ça peut être une menace imaginaire, mais ça peut être une menace réelle. Donc, on en a besoin quand c'est des menaces réelles surtout. Donc, ça peut être par exemple quand il y a un problème au travail, quand il faut passer un examen, un entretien, par exemple, si vous devez prendre l'avion, si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, si vous avez peur, ou c'est face à un danger qui n'est pas réel. Donc vraiment, son objectif principal, c'est de préparer le corps à réagir rapidement et efficacement face à des menaces potentielles. Donc vraiment, il réagit de façon normale aux messages qu'il reçoit de son environnement. Et le corps, du coup, va réagir de cette façon. Euh, Augmentation de la fréquence et de la force des contractions cardiaques, dilatation des bronches pour apporter plus d'oxygène, libération d'énergie pour augmenter la force musculaire, intervention dans la transpiration, dilatation des pupilles pour repérer le danger, ralentissement de la digestion. Et on a aussi ce qu'on appelle, c'est à l'origine du pipi nerveux aussi, que souvent les personnes qui sont anxieuses ont souvent envie d'aller aux toilettes pour se vider la vessie. C'est parce qu'il y a vraiment un relâchement de la vessie avant un événement important.
On va produire énormément de stress, d'hormones de stress, donc je reviendrai dessus après, et on va consommer beaucoup, beaucoup d'énergie. Je fais un petit point sur les hormones de stress parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que en fait, les hormones de stress, voilà, on les produit quand il y a un danger potentiel, réel ou imaginaire, et quand on a un système nerveux qui est équilibré, on peut mettre 4 heures à métaboliser ces hormones de stress. À l'inverse, quand on a un système nerveux qui est dérégulé, on peut mettre jusqu'à 30 heures pour les métaboliser. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, si vous avez plusieurs moments de stress dans la journée, en fait, vous accumulez ces hormones de stress. Euh, donc, par exemple, je sais pas, moi, 3 fois par jour, vous avez un moment de stress, vous avez une peur qui intervient. Donc, 3 fois par jour, vous produisez des hormones de stress. Et en fait, normalement, quand tout va bien, on met 4 heures à les métaboliser. Et là, vous pouvez passer jusqu'à 30 heures. Et en fait, vous venez à chaque fois rajouter une dose de stress, d'hormones de stress. Et on rajoute une hormone de stress. Et c'est ça que ça fait un cocktail explosif d'hormones de stress. Et c'est pour ça aussi qu'on reste souvent en mode activé dans notre système nerveux. Et c'est pour ça, souvent, quand les gens partent en vacances, c'est là qu'ils disent, ouais, ça y est, je relâche, tout va bien. C'est parce que justement, ils ne produisent plus autant d'hormones de stress ou alors ils sont en capacité de les métaboliser durant leur journée de vacances, de congés. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Lorsque le système sympathique est activé, alors, au niveau du corps, on peut avoir des maux de dos. Au niveau des trapèzes, donc ici, les cervicales, une digestion qui est restreinte parce qu'il y a les mouvements du gros intestin qui sont diminués. On a des problèmes de sommeil. On peut avoir de l'hypertension artérielle. On a des migraines. On a des difficultés à respirer avec une respiration un peu bloquée ou un peu saccadée. On a une boule au niveau du plexus solaire, là, en dessous de la poitrine. On a des problèmes de mâchoire. On peut faire du bruxisme. On a la mâchoire qui est souvent serrée. On peut avoir des spasmes dans le corps avec comme des tremblements, des contractions des muscles, et puis ça va, ça vient en fait. On se sent agité dans notre corps. Et on a vraiment un flot de pensées récurrentes en fait. Euh, Quand le système nerveux sympathique est activé, on peut avoir des sentiments de sensation, d'irritabilité. On devient incontrôlable, on peut être furieux, on peut être angoissé. Donc ça, c'est ce qui concerne les crises d'angoisse. On peut être anxieux, on peut être en hypervigilance. Donc l'hypervigilance, ça veut dire qu'on va être à l'affût du moindre danger autour de nous. On va être sensible aux sensations dans notre corps. On va peut-être ressentir plus facilement ces battements de cœur. Donc dès qu'il y a un petit battement de cœur qui est un peu plus rapide que d'habitude, bah, tout de suite, on va partir en anxiété. On va être, voilà, pareil, agité dans notre corps et avec une respiration saccadée. Donc vraiment, chaque état du système nerveux va apporter des mots dans le corps, des sentiments, des émotions et également des pensées. Par exemple, quand on est dans un sympathique fuyant, on va avoir des pensées du style c'est pas ma faute, oui, mais je verrai ça plus tard. J'espère que ça va bien se passer. Donc ça, c'est un sympathique fuyant. Et quand on est dans un sympathique agressif ou plutôt mode combat, là, c'est ouais, il faut que je fasse ça, je dois faire ci, je dois terminer de faire cette tâche. De toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas de temps à perdre, là, il faut que j'y aille. Donc là, on est plus dans des pensées plutôt en mode combat. Dans le sympathique fuyant également, on peut avoir des comportements où on va être plutôt dans la râlerie, le mensonge, la mauvaise foi, où on va procrastiner activement, on va être dans le refuge, on va toujours chercher des solutions, on va être toujours à pratiquer des choses pour notre bien-être, on va être constamment dans du développement personnel.
On va se couper des sensations de notre corps, on va se justifier constamment. Donc vraiment, ça apporte des comportements aussi typiques. Quand on est en mode agressif, vous pouvez comprendre, on sera plutôt dans des sentiments de colère, d'injustice, de frustration. On ne prend pas le temps de se poser. On est tout le temps en activité, en fait, hein. On est tout le temps, ouais, on y va, branle-bas de combat, c'est parti. Moi, je parle fort, voilà, j'ai des gestes brusques. Donc, vraiment dans ce tempérament-là. Par exemple, je vous ai apporté des exemples de réponses de survie en mode combat. Donc, on va se disputer pour des choses qui n'ont pas d'importance. On va sans cesse envoyer des SMS, par exemple, à notre conjoint bah, parce qu'il ne nous répond pas et qu'on commence à s'inquiéter. On va rager au volant. Donc, bah, lui, il m'a dépassé, nani, ça se fait pas. On va crier après ses enfants alors qu'il n'y a pas de raison valable, on va dire. Voilà, pareil, on va appeler sans cesse quelqu'un qui ne nous répond pas. On va avoir des pensées qui défilent, des pensées intrusives, des pensées anxieuses. On va avoir des tremblements, le cœur qui se met à battre plus vite. On va mettre le blâme sur les autres. Donc vraiment, ce sont beaucoup de conflits intérieurs et on va chercher des moyens pour calmer une crise d'angoisse dans la force et la résistance. Ça veut dire qu'au lieu de laisser passer la crise d'angoisse, on va aller, par exemple, tout de suite faire un exercice de cohérence cardiaque. On va aller prendre un médicament. Donc, tout de suite, on va chercher un moyen parce qu'on veut absolument combattre cette crise d'angoisse et on va chercher un moyen de la calmer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vous laisse un peu le temps de lire. De toute façon, vous aurez les PDF euh, sur la plateforme. Par exemple, si on est en réponse de survie en mode fuite, donc ça va être des comportements d'évitement. Donc, on va éviter l'intimité, on va éviter des personnes, on va éviter des situations, on va même tourner le dos à certaines personnes pendant une altercation ou une discussion parce qu'on sent que ça ne nous convient pas. On va être beaucoup dans des addictions. Donc, ça peut être alcool, tabac, drogue, sexe, jeux vidéo, réseaux sociaux. Donc, tout ce genre d'addiction. Euh, on va avoir le syndrome des jambes sans repos aussi. Donc, c'est un syndrome où on peut avoir très, très mal aux jambes et les jambes qui ont besoin de bouger, en fait. Mais comme voilà, on est tout le temps en activité, même notre corps bouge, en fait, à l'intérieur. Partir pendant une conversation aussi, ou alors les personnes qui, vous savez, qui vous regardent et puis, en fait, qui ont le regard en haut. Ah, ça m'énerve, ça. Maintenant, je sais pourquoi. Voilà, ça c'était donc toute la partie pour le système nerveux sympathique. Donc le sympathique, c'est plutôt dans l'action, avec tous les fonctions corporelles qui s'activent et on va retenir surtout la notion de combat ou de fuite. Le deuxième plan du système nerveux, donc comme je l'ai dit au début, c'est le parasympathique. Donc c'est la partie du système nerveux qui est responsable des sentiments de contentement et qui va vous permettre de revenir au calme, qui va vous permettre de dormir et d'être dans un bon état de tranquillité. C'est lui qui va venir ralentir la réponse sympathique. Il aide le corps à se stabiliser et à remettre tous les systèmes dans un état plus calme après un réflexe combat ou fuite. Donc, ce qu'on vient de voir. Pour cela, il va ralentir le rythme cardiaque, réduire la tension artérielle, stimuler de façon normale le tube digestif. Il va préserver notre énergie et va nous apporter un sentiment d'apaisement, de sérénité et de sécurité. Le système nerveux parasympathique, il est contrôlé
exclusivement par le nerf le plus dominant du système nerveux, c'est le plus long nerf, et c'est ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, donc, c'est un nerf qui part de la base du tronc cérébral pour se relier à l'ensemble de nos organes. Donc, il passe par les yeux, le nez, la bouche, l'œsophage, le, les poumons, le cœur, tout le système digestif, les reins, le foie. Donc, vraiment, c'est un des plus longs qui passe par tous nos organes. Et il est divisé en deux, ce nerf. Donc, il y a une partie, hop, qu'on appelle le vagal ventral. Donc, le vagal ventral, il va avoir une action sur les organes au-dessus du diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est la paroi qui a juste en dessous de notre poitrine, hein, de nos côtes. Et le vagal ventral, lui, va vraiment venir ralentir l'organisme et le faire revenir à la normale quand il n'y a pas de danger. Le deuxième, l'autre partie du nerf vague, ce qu'on appelle le vagal dorsal, lui va agir sur les organes en dessous du diaphragme. Et lui, il va être activé pour ralentir l'organisme si on a identifié une grande insécurité. Donc, on va aller voir ces deux particularités parce que c'est ça qui va nous intéresser pour la régulation du système nerveux. Avant toute chose, les maux du corps, donc quand on est en mode vagal dorsal, on va avoir, donc vous vous rappelez, c'est la partie dorsale, c'est en dessous du diaphragme surtout. Donc c'est là où on va se concentrer les problèmes au ventre, les problèmes digestifs. On peut avoir aussi des difficultés à respirer, voire des apnées. Souvent, on va avoir les extrémités froides, donc les pieds et les mains très froides. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Hop. On va ressentir une grande fatigue. On va se sentir lourd, vraiment sans énergie. On peut avoir des sentiments de honte, de victimisation, de culpabilité, d'impuissance. On a cette sensation d'être seul. Vraiment, c'est la dépression dans toute sa splendeur, en fait, hein. Donc, vous vous rappelez, nous, l'anxiété, les crises d'angoisse, ça va être plutôt en mode sympathique et la dépression, ça va être dans le mode parasympathique. Donc, on va procrastiner, mais passivement, hein, on va toujours remettre les choses au lendemain. On n'ose pas aller vers les gens. On est plutôt timide, plutôt pessimiste. On se dévalorise beaucoup. On ne se sent pas assez, en fait. Et on a vraiment des pensées du genre, je n'y arriverai pas, à quoi bon, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur. Donc vraiment, vous voyez un peu vraiment ce truc un peu lourd, sans énergie, dépressive, affalée sur le canapé, très, très lourd, quoi, hein. Donc, par exemple, ah oui, j'avais des exemples. Donc, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est dissociation des réalisations, hein, avec cette sensation d'être en flottement, de sortir de son corps, de plus être connecté, en fait, euh, corps-esprit, une déconnexion corps-esprit. On manque de motivation, on manque d'énergie, on, on est somnolent, on est toujours fatigué. Même pour prendre des décisions, c'est difficile. Ah oui, je devrais faire ça, mais je sais pas. Donc vraiment une fatigue décisionnelle très importante. Euh, Toujours ce froid, ces engourdissements, ces raideurs. Ce qui va avec la dépression, il y a aussi la perte de mémoire, le sentiment d'impuissance, de désespoir. On va voir des schémas, des comportements du style on va pas dire la vérité pour rester tranquille. On va essayer de constamment de plaire aux autres en les flattant, en apportant de l'affection ou en répondant toujours à leurs besoins. On essaye vraiment d'apaiser une personne qu'on a en face de nous, même si on n'a pas les capacités. On va essayer voilà, vraiment de faire tout pour que cette personne nous aime en fait, hein, et
qu'elle nous apporte une sécurité. Voilà, j'espère qu'en prenant soin d'eux, ils prendront soin de moi. Donc, c'est vraiment des schémas qu'on met en place, hein. Je ne montre pas mes vrais sentiments par peur de représailles. J'évite la confrontation, les conflits. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'évitais beaucoup quand je travaillais en tant que salarié. Euh, je, je- j'osais pas prendre la parole ou donner mon avis. J'avais peur d'être dans la confrontation et la divergence d'opinion. Donc oui, effectivement, je pouvais prendre mes décisions aussi par rapport à ce que les autres pensaient ou ce que les autres disaient. On peut avoir une vie qui est basée sur les attentes des autres et on répond aux besoins des autres avant de répondre aux nôtres. Donc il y a pas mal de choses quand même dans ce mode de parasympathique dorsal. On peut se retrouver assez régulièrement. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que on passe et c'est normal, on passe du sympathique au parasympathique dorsal ou au parasympathique ventral. On passe par tous ces états au cours de la journée. Et l'état de parasympathique ventral, donc c'est vraiment un état où on va préserver notre énergie, où on va la régénérer aussi. Donc quand on est en ventral, c'est vraiment ces sensations de calme, d'apaisement, voilà, de la respiration et de rythme cardiaque sont fluides et apaisants. Tout se relâche, tout est léger, on est vraiment présent à ce qu'on fait, on est lucide, on arrive à prendre des décisions, on est dans l'amour, la joie, la compassion, la gratitude, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, et on est en connexion avec les autres, avec la vie, avec l'univers, avec tout ce que vous voulez. Donc vous avez déjà pu ressentir ces moments de vagal ventral, donc c'est des moments où on se sent bien. Et on va avoir des pensées du genre, c'est OK, tout va bien, pourquoi pas, allez, allons-y, je me lance, super, c'est génial, j'ai pas peur, je vais y aller, je fonce, peu importe où on y va, où on va, j'y vais. Donc maintenant que vous avez fait connaissance avec les différents états du système nerveux, ce que je disais, oui, donc c'est que nous vivons à travers ces différents états sur une journée. On passe de l'un après à l'autre au cours d'une journée. Vous verrez ça un petit peu plus loin. Mais le fait que vous viviez des crises d'angoisse ou de l'anxiété, en fait, ça veut dire que vous êtes bloqué dans un état du système nerveux. Le plus souvent, c'est en mode sympathique, comme j'ai dit. En fait, cet état, ce mode, il est saturé. Il est tout le temps activé et il a du mal à revenir en mode ventral, donc en équilibre et en sécurité. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'élément déclencheur. Donc, c'est souvent quelque chose que je dis souvent dans mes lives ou dans mes échanges, en tout cas avec mes clientes. Votre système nerveux, en fait, il est pas activé suite à un déclencheur. Il est saturé du stress quotidien que vous vivez. Et en fait, il a été saturé à cause ou suite à une accumulation de traumas. Donc, ça peut être des petits traumas ou des grands traumas. Ce que j'appelle trauma, ça peut être une opération, ça peut être un deuil, ça peut être juste une prise de tête avec vos conjoints ou avec votre patron, ça peut être un rendez-vous d'entretien qui s'est mal passé. Après, ça peut être des viols, des agressions, euh, un abandon à la naissance, voilà, ça, c'est des traumas. Donc, il y en a des petits et des grands. C'est pas forcément que des grands traumas. Ça peut être vraiment des petites choses aussi qui viennent s'accumuler dans le quotidien. Ça peut être aussi des chocs émotionnels, ça peut être un stress chronique qui s'est mis en place. Donc tout ça depuis votre enfance. En fait, c'est vraiment une accumulation de tout ça depuis votre enfance, pardon. Donc il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Le seul déclencheur, c'est votre système nerveux qui est trop activé et qui est dérégulé. Et on va en venir à ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Donc, quand on est toujours activé dans un mode sympathique ou parasympathique, on dit que votre fenêtre de tolérance est trop petite. Alors, qu'est-ce que la fenêtre de tolérance?
C'est un concept que j'adore. Voilà. Attendez, je bois un petit coup. Voici une fenêtre de tolérance qui est équilibrée. La fenêtre de tolérance, c'est cette partie blanche, là, que j'ai mis en blanc. Donc, le matin, vous vous réveillez, tout va bien. Donc, comme je l'ai dit, le système parasympathique, c'est tout ce qui est repos, digestion, calme, tranquillité. OK? Donc là, le matin, vous vous réveillez, tout va bien et vous commencez votre journée. Vous prenez votre petit déjeuner, vous regardez, je sais pas moi, les infos, vous regardez vos mails, tout va bien. Et puis là, vous vous préparez pour aller au travail. Et puis là, sur la route, des bouchons. Donc là, hop, première activation dans votre système sympathique. Vous n'avez pas prévu ces bouchons, vous risquez d'arriver en retard au travail et un petit coup de stress qui se met là, qui se présente. Et puis, bon, ça va. Vous redescendez au bout d'une demi-heure, tout revient dans l'ordre. Vous vivez votre journée au travail, tout se passe bien. Et puis là, par exemple, vous avez un petit rendez-vous, pas un petit rendez-vous, un rendez-vous avec votre patron. Là, il y a un petit coup de stress aussi qui monte, le cœur qui commence à s'emballer, vous ne savez pas de quoi il va vous parler. Ça vous met un petit peu en panique. Donc là, une deuxième activation dans votre système sympathique. Puis le rendez-vous se passe, vous arrivez à revenir dans votre fenêtre de tolérance, tout va bien, vous mangez à midi, hop, on redescend en parasympathique en mode digestion. Pareil, le soir, vous rentrez à la maison, allez, hop, un petit coup de colère avec les enfants ou le conjoint par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais qui n'a vraiment pas trop d'importance. Et puis finalement, hop, tout revient dans l'ordre, vous redescendez dans votre fenêtre de tolérance, et puis là, le soir, vous retombez dans un système parasympathique et vous vous endormez, tout va bien. Donc ça, on est dans une fenêtre de tolérance équilibrée. Quand on est trop activé dans son système nerveux ou qu'on dit que son système nerveux est dérégulier, donc quand vous êtes trop angoissé, trop anxieuse, on est dans une fenêtre de tolérance qui est déséquilibrée. Donc, vous voyez la différence? La fenêtre de tolérance, là, elle est toute petite. Donc, quand vous revivez la même journée que précédemment, donc vous voyez la fenêtre de tolérance est large, et quand vous êtes avec une fenêtre de tolérance déséquilibrée, elle est toute petite. Donc, moi, je trouve ce concept formidable. Quand j'ai appris ça, je me dis, waouh! Ah oui, effectivement, moi, je me retrouve complètement là-dedans, hein. Euh, Vous passez votre journée, vous voyez bien, le système sympathique est activé une douzaine de fois dans la journée. Voilà. Donc, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit par rapport aux hormones de stress, ça veut dire que là, il y a des hormones de stress, pardon, des hormones de stress, hop, encore un pic d'hormones de stress, encore un pic d'hormones de stress. On redescend un petit peu quand même, on a un petit peu de temps pour respirer. Et là, c'est plus d'une dizaine de fois dans la journée où vous vivez des pics de stress. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que vous êtes en train de euh, surproduire des hormones de stress. Et en plus de ça, oh mince, en plus de ça, vous n'avez plus d'énergie finalement. Parce que vous êtes tout le temps, ou on est tout le temps en système sympathique. Donc, on est tout le temps activé. Donc, vous l'aurez bien compris. Le but de la régulation, c'est vraiment de venir agrandir cette fenêtre de tolérance afin de ne plus rester bloqué dans un état. On ne va pas se débarrasser des deux autres états, du dorsal ou du sympathique, car on en a vraiment besoin, même en cas de vrai danger. On a besoin de stress, on a besoin d'adrénaline, on a besoin d'action, donc on a besoin du sympathique. Mais ça va vraiment être de retrouver cette capacité, en fait, de revenir dans un état plus calme, un état de sécurité,
donc un état de ventral et ne pas rester bloqué dans un mode sympathique ou parasympathique trop longtemps. Donc vraiment, ce premier atelier, il avait vraiment pour objectif de vous faire comprendre ce qu'est un système nerveux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique avec ces deux branches. Le dorsal, où on va être plus dans le figement, l'immobilisation, la dépression, et le mode ventral, où on va être plus dans la connexion, l'amour, la sérénité. Et moi, ce que je vous invite à faire, déjà pour commencer à réguler votre système nerveux, c'est à observer dans la journée vos différents états. Vous aurez accès au PDF, comme ça vous aurez un peu, vous pouvez revenir dessus et peut-être vous dire, ah bah tiens, là effectivement, j'ai tourné les talons quand Claudine a commencé à me parler de ses soucis avec sa cliente au boulot. Là, j'ai commencé à tourner les talons. Donc là, j'étais plus en mode fuite, en sympathique, fuir. Voilà, je vous invite vraiment à commencer à observer vos différents états au cours de la journée, parce que plus on a conscience de ce qui se passe en nous, et plus on va pouvoir aller intervenir et aller chercher des ressources. Donc, on verra dans le troisième atelier pour avoir des outils, avoir des ressources pour pouvoir revenir dans un état de ventral et modifier notre état.